On a des annonces du côté de Naruto et la licence ne cesse de nous proposer des figurines pour le bien de notre nostalgie. On ne va pas dire que la licence revient car ça fait déjà un petit moment qu'elle est revenue avec de la Vibration Stars, avec de l'effet Trem. On a aussi eu une Ichiban Kuji, vraiment très bien. Et là, on nous repropose une Ichiban Kuji Naruto Shippuden, mais aussi des figures 0, et je dis bien des, car il y en aura 2, et on va pouvoir les matcher ensemble. Donc si tu kiffes Naruto, je vais te donner mon avis concernant les annonces qu'on a eues. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, passionné, pas que de Dragon Ball, mais aussi de Naruto, puisque Naruto j'ai tout vu, et Boruto un petit peu moins, mais Boruto je suis à jour sur Netflix par exemple. Oui, bah Netflix ça aide, hein. Bon, c'est surtout de la facilité Netflix, hein. Et on a le premier visuel de cette Ichiban Kuji qui s'intitule Shinobi no Kisuna, avec déjà 4 personnages, il en manque un, il manque la last one, je vous la révèle en fin de vidéo, même si on n'a pas de visuel, et on peut voir que bah oui, c'est du Shippuden, hein. On peut, enfin moi j'arrive pas à situer exactement où c'est. Je vous invite dans les commentaires vous à me dire où est-ce que ça se situe. Bon, période fin Naruto environ, enfin je sais pas. L'Ichiban Kuji sortira le 12 août, hein, quasiment en même temps que l'Ichiban Kuji de l'attaque des Titans. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir, elle est juste ici. Et on va commencer par le Loa qui n'est autre que Naruto. Et pour cette Ichiban Kuji, on aura encore des Master Lease. Donc si tu as acheté, imaginons, dans la précédente Ichiban Kuji, Naruto, Sasuke, Kakashi et Minato, tu peux mettre des personnages en plus et ça va matcher au niveau des tailles, genre Gaara et Itachi, que tu vas pouvoir mettre en plus de ta collection que tu as déjà eu précédemment. Donc on va rester sur Naruto. Le Naruto a une modélisation, fait 24 cm, pardon, Master Lease, encore une fois, le A, avec une très belle modélisation. J'aime bien l'ensemble du sculpte, en tout cas, enfin la globalité. On a quelques détails, quelques petites finitions pour venir mettre en valeur les damages, les déchirures, le bandage et tout, pour donner cette illusion vraiment que c'est un vêtement, même si on sent légèrement le côté plastique, notamment au niveau de la fermeture de son haut du dogi, avec un Naruto déterminé à défoncer de la tronche, quoi, hein, en équipe, bien évidemment. On a un Naruto avec une tête, le visage surtout, un petit peu bizarre, puisque les cheveux sont quand même bien faits. On a cette sensation limite de super guerrier dans les cheveux, enfin voilà. On a le bandana qui voltige, hein, derrière lui, c'est cool, j'aime bien les déchirures qui sont vraiment très détaillées, finement faites, je trouve, hein. On a pareil, les textures aussi sont plutôt bien faites. On sent cet effet un petit peu synthétique au niveau du noir de la veste, et ce côté un peu plus cotonneux au niveau des parties orange, enfin voilà quoi, c'est ce que je ressens moi, en tout cas. On a une main, les mains sont bien faites, et je reviens du coup sur le visage où je sais pas, il y a un petit truc qui me, je sais pas, est-ce que c'est pas les sourcils qui sont pas assez sortis, ou est-ce que c'est les yeux qui sont un peu trop renardisés? Après il y a les dents aussi, alors je comprends pas pourquoi il y a les dents comme ça alors que bah il y a pas les dents forcément comme ça quand il est pas transformé ou quoi, donc voilà, en tout cas le bandana il est bien fait. Je vais pas m'éterniser sur la figurine, on a qu'une seule, enfin voire 2 angles. On attendra d'en voir un peu plus pour le Naruto au niveau du corps, au niveau des cheveux, tout ça, c'est nickel, mais le visage, je suis un peu moins fan. Du coup, on passe au lot B pour ce Itachi, j'allais dire Sasuke. 24 cm aussi pour Sasuke, lobé, avec une bonne modélisation encore une fois au niveau du corps et tout ça. La corde est super bien faite. Bon, le katana qu'il a, est-ce que c'est une lame ça? J'ai l'impression que c'est un bâton.
Donc c'est pas super bien fait. Au niveau du visage, ça reste passable. Je sais pas, ça manque peut-être un peu de charisme. Au niveau du sculpte du visage, je sais pas. Après, à voir en vrai, à voir dans d'autres rangs. Ce que j'aime bien avec les cheveux, c'est que il n'y a pas la jonction qu'ils ont l'habitude de faire au niveau du front, là au-dessus du front. Et ça c'est cool, la jonction qu'on a là généralement comme ça c'est cool. Par contre les cheveux me paraissent pas assez volumineux. Ils devraient être un petit peu plus longs, les cheveux de Sasuke. Je reconnais pas Sasuke ou sinon il vient de sortir du coiffeur quoi. Il s'est coupé, il a fait un petit rafraîchissement au niveau des cheveux. Ensuite on passe au lot C et là c'est vraiment une première master Lise pour ce personnage qui n'est autre que Gaara avec une taille de 24 cm. Tu ne trouveras pas d'autres Gaara de cette taille. À mon avis, cette figurine va monter un peu plus que la Sasuke. Sasuke, à mon avis, c'est bas du panier. Et on peut voir quand même qu'on a de sacrées techniques de dégradé au niveau du rouge, au niveau des bandes et tout. C'est vraiment dans la même lignée que l'Ichiban Kuji précédente de Naruto, avec des bandes voilà usées, sensation de l'une passe au-dessus de l'autre. Les pantoufles, si on peut appeler ça comme ça, sont bien faites avec des plis cohérents. Les petits doigts de pied font pas pâter, nickel franchement. Et tous les plis sont hyper cohérents au niveau du pantalon. Et en plus de ça, le brush vient mettre vraiment en valeur ce côté un peu plus sombre du personnage qu'on aime bien, même si le visage me paraît pas assez sombre. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci au niveau du cou. J'ai l'impression qu'il a un cou beaucoup trop long, ou sinon ils l'ont pas bien emboîté. Donc à voir. Je trouve que le personnage du coup manque un petit peu de badassitude, même si on sait qu'il en perd quand même au niveau de sa badassitude au niveau de Naruto Shippuden, mais quand même. Et pareil au niveau des cheveux, peut-être que la petite touffe ici là, elle devrait être légèrement plus basse. Ça pourrait être vraiment sympa. Si je peux, je vous fais un petit montage via mon Photoshop si j'y arrive bien évidemment. Et la jarre derrière est juste magnifique. On sent le grain du sable au niveau de la jarre avec des petites fissures mise en valeur par un effet pelu foncé à l'intérieur des fissures, vraiment très bas. Et le fait d'avoir la jarre, vraiment c'est cool parce que là vraiment on a quelque chose d'original, parce que la jarre c'est quelque chose de pas facile à réaliser. Ils auraient pu juste faire Gaara sans la jarre, ça aurait matché, mais voilà, ils ont choisi de faire la jarre avec. Bon, j'aurais aimé avoir un Gaara en mode Hokage, enfin pas Hokage, mais tu vois ce que je veux dire. Et bon voilà, c'est quand même bien, c'est quand même bien fait. On a un très très beau sculpte, on a un beau visage, mais comme je dis, ça manque peut-être d'emboîtement au niveau des cheveux et au niveau du cou. Sinon la figurine me paraît très 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 bien. Et on passe du coup à la dernière figurine, et c'est la figurine que j'ai envie d'avoir. Ouais. Ah oui, Itachi, il est génial Itachi. Il est super bien fait. Dans cette taille, on n'en a pas. Bon, la bouche, un peu dommage. Ça fait les finitions pas hyper bien finies. Finition pas hyper bien finie. Master Lise 25 cm loadé pour Itachi. J'adore les petits vernis sur les ongles avec les nuages dessus, la texture au niveau du manteau, même on le voit aussi ici au niveau du manteau, le col très bien proportionné par rapport à la tête. Si tu veux le rendre encore plus badass, tu lui coupes un morceau de cou et tu renfonces la tête un petit peu, ou tu baisses la tête comme ça, qui te regarde. Le regard est juste génial avec son Sharingan top. Le respect du chara design au niveau du visage est super, parce que Itachi, les gars, c'est un chara design bien particulier, parce que tu peux vite basculer en mode Sasuke si tu le fais mal. Donc voilà, au niveau des cheveux, on a une jonction juste ici, mais ça va, ça me dérange pas trop, c'est bien dissimulé, c'est avec la mèche du cheveu vers l'avant. Ça me dérange pas trop ce genre de truc là. On a la coupure du bandana de comment ça s'appelle encore le village, je sais plus, le village de Konoha. Le gars il a oublié le nom du village de Konoha. Super bien fait. On a le petit doigt comme ça avec qui tient le col, la bague et tout. Franchement super bien fait. La main me paraît très réaliste, le kunai un petit peu moins.
Enfin, le couteau, je sais pas si c'est un kunai, non, c'est un couteau, enfin, je sais plus, enfin, bref. Ça aurait dû être un petit peu plus pointu, un petit peu plus aiguisé, mais bon, voilà quoi, on chipote là. Regardez la manche, comment elle est super bien faite, je trouve. Les plis sont hyper cohérents. On a une petite jonction ici qui est bien dissimulée. Le petit Itachi pour représenter la badassitude de Naruto, c'est vraiment ce qui pourrait être sympa dans une collection quoi. Et du coup, pour la Last One qui n'a toujours pas été révélée sur le site de Bandai Ichiban Kuji, il s'agit tout simplement de Kakashi. Alors voilà, encore un Kakashi. Donc on a eu, dans la précédente, on a eu Kakashi, Naruto, Sasuke. Là, on a Naruto, Sasuke, Kakashi aussi. Donc, à mon avis, Kakashi devrait être sur un truc plutôt sympa. Pourquoi pas un Chidori, on verra bien. Mais il me semble que ça pourrait être peut-être une pose plus dynamique. Parce qu'ils ont déjà fait un Kakashi en mode, voilà, tu vois la photo, enfin voilà. Ça m'étonnerait qu'ils fassent 2 fois la même chose, même s'ils l'ont quand même fait pour Sasuke, hein, voilà, bon, Sasuke, quoique Sasuke, il avait le Sharingan et le Rinnegan, là, il l'a pas. J'ai hâte de voir le Kakashi, et bien évidemment, je vous transmettrai les infos. Vous avez vu, maintenant, je fais dans mon espace communauté, mais aussi dans les shorts, j'essaye de vous donner des infos à la journée avec les shorts, hein, c'est quelque chose qui me prend pas beaucoup de temps, mais c'est bien, ça permet de vous être dans l'actualité. Bah, Dragon Ball, un peu de manga, enfin tout ce que j'aime moi du coup qui vous permet, parce que je peux pas tout faire, hein, c'est pas possible. Mais au moins ça vous permettra d'être au courant de l'actualité. Et on passe du coup à de la Figuarts Zero avec du Naruto, enfin du Boruto, Next Generation Naruto. Et là on a un Naruto avec Kyuubi. Pour le Naruto, ça sort en août 2023. Oui, parce qu'il y aura une deuxième figurine, je te dirai juste après, ça sortira forcément en septembre 2023. Je te laisse le suspense, même si tu l'as vu dans la miniature, je sais même pas pourquoi j'ai du système. On a du coup un Naruto avec, en mode Kyuubi, hein. Alors les transformations de Naruto, je m'y perds un petit peu, mode Kyuubi et en même temps mode Sennin, je crois, Kyuubi Sennin, un délire comme ça, je sais plus. En tout cas, très très bonne réalisation, on va passer un petit peu les photos, voilà, avec une meilleure qualité HD, comme vous aimez sur la chaîne. Bon, c'est pas hyper HD, hein, voilà. Et du coup, on peut voir Naruto avec son attaque Kyuubi. Alors, c'est pendant le combat, j'imagine, contre Momoshiki. Hein, je pense que c'est à ce moment-là, bien évidemment, avec le premier Rasengan de Boruto. Donc, elle est superbe, la figurine. Ce qui est bien, c'est que le socle, on a cet effet vraiment Naruto, là, avec une espèce de virgule, comme ça, j'aime bien. Un petit peu yin et yang. Vous allez voir, de toute façon, le yang juste après. Ce qui est bien, c'est que l'attaque te permet d'être un socle, hein, qui permet de te faire tenir la figurine. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, le chara-design de Naruto, personnellement, dans Boruto, moi, je suis pas hyper fan, surtout des cheveux. Mais je tiens à dire que c'est quand même fidèle par rapport à ce que nous propose Boruto, hein, donc vraiment le chara-design qui est là, c'est vraiment fidèle. J'aime bien vraiment les effets et tout ça. C'est vraiment stylé, hein, c'est vraiment stylé, c'est vraiment bien fait. C'est une Figuarts Zero, ça coûtera 9900 yens, hein, donc environ 100 balles. Hein, donc ici, pour le faire importer, compte 100, voilà, je spécule, mais compte 120 balles quoi, avec les frais de port et tout ça. Donc voilà, on a du brush et tout sur les cheveux. On a ce côté transparent avec quand même du brush au niveau de l'attaque derrière de Kyuubi quoi. Les mains pareil, franchement c'est super bien fait. Pour une figurine comme ça, c'est vraiment très très bien fait. Et on passe du coup à... Il y a un truc que vous n'avez pas vu et que je viens de voir. On a la virgule comme ça. Au milieu, il y a ça. Ici, il y a quoi? Je te laisse me dire en commentaire. Je vais te donner mon avis. Il y aura Sasuke. Il y aura Sasuke. Il y aura Sasuke. Sasuke. Il va y avoir Sasuke. Pour moi, il va y avoir Sasuke. On verra bien. Ça formera un rond. Mais je vois mal ne pas avoir le maître avec l'élève. Donc, comme vous avez pu voir, il y aura Boruto avec, pareil, une attaque Rasengan, sa première attaque Rasengan qui devient invisible. Bon, il fallait le faire, il fallait le trouver, voilà, c'est original, hein, comme on peut dire, c'est original, l'attaque
Rasengan invisible. Enfin, tu me comprends. Si t'as vu le truc, tu me comprends. Alors, du coup, on va passer à ce personnage qui n'est autre que Boruto. On a une très très belle réalisation, hein. Alors la réalisation me fait beaucoup penser, bon c'est pas du tout la même taille hein, les gars, mais ça me fait énormément penser aux figurines Ikigai que propose Tsume. Et alors c'est pas la même taille, hein. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. On est à peu près sur du 20 cm ici, 21 pour Naruto, 20-21 cm, compte un petit peu plus. Voilà, encore une fois, une réalisation très très bien faite. On a une attaque translucide au niveau du Rasengan et avec le socle qui vient représenter le sceau de Boruto, un peu plus opaque, hein, un peu moins transparent quoi, et c'est vraiment cool. On a du coup Boruto avec la veste de Naruto, donc ce qui vient vraiment situer l'endroit avec Momoshiki, voilà, où ils se retrouvent tous là-bas pour aller sauver Gaara, etc. Tu le sais toi-même. Voilà, on a des petits détails vraiment sympas avec le Rasengan, avec du jaune un petit peu aux extrémités de l'attaque, avec un côté blanc, puis transparent, puis bleu ciel, puis bleu tout court quoi. Alors on m'a dit dans les commentaires, oui les cheveux font un peu banane, mais c'est exactement le chara-design encore une fois de Boruto, vraiment de dos ça en jette l'attaque, comment elle fait, la dynamique de l'attaque est vraiment bien réfléchie, et vraiment les gars c'est pas évident de réfléchir à une dynamique comme ça là, et surtout de pouvoir la faire tenir sans socle, hein. Du coup, vous voyez, c'est incorporé au niveau des mains, au niveau des pieds, pour vraiment bien tenir la figurine. Bon, là, ils ont flouté, mais on arrive à le voir quand même. Et on a un visage hyper accurate. On a vraiment cette sensation de pouvoir voir Naruto. Voilà, quand tu fais un petit peu comme ça, avec la veste, ça, c'est normal. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que les déchirures qu'on a là, c'est les mêmes déchirures, si j'ai bien vu, que l'Ichiban Kuji du lot A qu'on a vu précédemment, qu'on a vu au début de la vidéo. Donc voilà, donc c'est le chara-design. Au niveau des cheveux, oui, ça fait un peu banane, mais c'est le chara-design. Là, on est vraiment sur une fidélité au niveau du visage superbe. Donc ça fait celui de Sasuke, hein, donc voilà. Forcément, on a la veste de Naruto et on a le bandeau de Sasuke. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il y aura Sasuke à côté, avec le petit machin, le petit pendentif, là. Et voilà, il ne fait aucun doute qu'il y aura Sasuke. Juste ici, je te laisse me dire en commentaire si tu penses la même chose. Et je n'ai pas fini, j'ai encore une petite annonce. Voilà, on nous a annoncé une Ichiban Kuji versus avec les personnages qu'on a là. Je crois qu'il n'y a pas plus de personnages, il me semble pas que la Last One soit un personnage différent. Donc cet Ichiban Kuji sortira en septembre 2023 pour My Hero Academia. Je vais pas donner mon avis, ça a l'air, le Shoto a l'air vraiment pas mal, j'aime bien les cheveux sont un peu différents, un petit peu au vent comme ça, un petit peu fouillis. Le Bakugo a l'air plutôt cool, bon c'est Bakugo qu'on a l'habitude de voir, voilà, la palette de couleurs a l'air bien choisie, l'effet mat et tout ça. Le Deku Izuku Midoriya est clairement fait par Iwakura Keiji. Voilà, on a une signature hein, dans ce sculpte avec un effet hyper détaillé, hyper badass et tout. J'aime un peu moins le visage, même si j'adore Iwakura Keiji. J'aime un peu moins le visage, il me paraît trop paumé. Et puis les joues sont peut-être un peu trop rondes. J'aime bien tout le reste, sauf le visage qui me paraît un petit peu Disney quoi. La petite Ochako est vraiment cool avec son haut-parleur vraiment stylé et tout. Le Dabi, bon, je sais qu'il a l'air un peu foufou à la fin, qu'il devient complètement cinglé une fois qu'il se mouille les cheveux. Mais là, je sais pas, le visage, pareil, ça me paraît pas ouf. Après, à voir au niveau des produits multi-angles, des produits définitifs multi-angles, pas définitifs, mais les visuels multi-angles, je cherchais le mot, au niveau du Dabi. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Je pourrais clairement craquer pour la petite Ochako, si c'est de la Master List, bien évidemment, je ne pense pas d'ailleurs. Voilà pour les petites annonces du moment du côté des autres mangas, autres que Dragon Ball, bien évidemment. Je t'invite à me donner ton avis concernant toutes ces annonces. J'espère en tout cas que l'actualité t'aura fait plaisir et t'aura aidé, toi, le collectionneur, à faire ton futur choix.
C'était Franzy Stark, à la prochaine. Pouah.